Bonjour à tous, c'est de la lumière pour un nouvel épisode de CDManiacs. Aujourd'hui, je vais vous faire une critique et en même temps une petite surprise avec un concours pour le Blu-ray de Ghostbusters Afterlife, qui est le troisième film officiel de la série de l'équipe originale. En français, ça s'intitule SOS Fantôme l'au-delà pour le Québec. Euh, Juste avant de débuter, je vais dire la critique du film et de vous présenter un peu les suppléments et le concours. Vous dire que j'ai jamais vraiment acheté les films en Blu-ray. Sauf que, et pardonnez le ton de ma voix, j'ai un petit virus dans la gorge, rien de pandémique, mais vraiment juste de quoi qui dérange un petit peu. Mais je voulais absolument vous parler de ce produit-là. J'ai ce film-là ici en DVD, ben, ce coffret-là avec Ghostbusters 1 et 2, qui venait avec un livret aussi, un genre de petit movie scrapbook à l'intérieur. Et ça, je le donne. Je le donne en concours. Vous allez voir dans la section, dans la playlist des concours de la chaîne YouTube de Smaniacs. Toutes les informations sont là-dessus. Mais j'ai déjà ce DVD-là à la maison. Et jusqu'à tout récemment, ça fait à peu près un an seulement, j'ai commencé vraiment à rentrer dans le format Blu-ray UHD 4K. Et je me suis procuré séparément, parce que le coffret ne m'intéressait pas vraiment. Je ne suis pas un hardcore fan de Ghostbusters. Je me suis acheté Ghostbusters 1 et Ghostbusters 2. Euh, Vraiment pas cher. Je pense que j'ai payé 10$ chaque au Boxing Day. Le 2 vient de tout juste arriver. Ça a pris plus de temps puisque j'imagine qu'il y a eu une plus grande demande. Je sais que le coffret qui a l'air hallucinant où est-ce que la boîte ouvre avec une lumière au LED verte dedans pour créer un genre de côté esprit fantomiste un peu là-dedans. Mais je pensais que c'était vraiment assez pour moi de procurer ça. Peut-être plus tard, si je vois à un moment donné le boîtier moins cher, j'irai peut-être le chercher. Mais pour l'instant, je voulais me procurer ces deux films-là et le troisième en 4K. Même à ma grande surprise, j'ai reçu directement des gens responsables des communications et promotions pour Sony Pictures Entertainment Canada, euh, Ghostbusters Afterlife en Blu-ray. Donc, vu que j'achète plus de Blu-ray, je me suis dit, et je vais vous expliquer à la fin de cette vidéo aussi, comment participer pour le gagner. Moi, je l'ai regardé, puis ben, je vous le donne en cadeau. Ça va être super simple, c'est un peu comme des concours que j'ai offert présentement, mais en moins gros, puisque je vais l'offrir rapidement pour un heureux chanceux qui regarde cette vidéo aussi. Donc, pour vous dire que sur cette copie physique-là, il y a le Blu-ray, et le DVD et un code numérique. L'histoire, en gros, ça dit du réalisateur Jason Reitman et du producteur, son papa, Ivan Reitman, et créateur des deux premiers films. Voici le prochain chapitre dans l'univers original de SOS Fantôme. Dans Ghostbusters Afterlife, une mère célibataire et ses deux enfants arrivent dans une petite ville et découvrent leur connexion avec les casseurs de fantômes originaux et le legs que leur a laissé leur grand-père. Le film est écrit par Jill Cannon et Jason Reitman. Moi, j'ai aimé le film. Je pense que c'est un cadeau de Sony et une forme d'excuse publique du désastreux Ghostbusters 2016 que j'ai jamais été capable de terminer tellement je trouve ça mauvais et une claque sa gueule pour les fans de la franchise. Bien sûr, je comprends que les studios sont là pour faire de l'argent et essaient de quoi tout le temps d'innover, de faire de quoi de nouveau. Et on ne veut pas tout le temps baigner dans la nostalgie. Sauf que je pense que ils avaient vraiment manqué leur coup avec le Ghostbusters de 2016. Peut-être que certains d'entre vous ont aimé le film. Moi, ça n'existe pas. Ce film n'existe pas dans mon univers à moi. Et puis, lorsque j'ai appris que Jason Reitman allait développer un film qui revenait aux sources et qui était financé par les gens de Sony, ils avaient donné leur accord. Moi, j'ai trippé. Le film, est-ce que le film est excellent, super bon? Non, c'est un bon petit film qui se passe à l'extérieur des gros centres-villes comme les deux premiers à New York. Ça fait rafraîchissant, justement. Les effets spéciaux sont top-notch. L'histoire est un genre de soft reboot. En même temps, il y a un transfert de flambeau à une nouvelle génération de Ghostbusters. Les acteurs sont excellents là-dedans. Paul Rudd est Paul Rudd dans un film, mais il fait bien son travail. Qui est là-dedans comme dans la distribution des acteurs. Il y a Carrie Cohn, Finn Wolford, McKenna Grace, Annie Potts, Ernie Hudson, Paul Rudd et bien sûr il y a tous les acteurs originaux qui reviennent, qui font encore partie de notre monde bien sûr. Et c'est un film qui, si vous avez
aimé, les deux premiers, surtout le premier, bien sûr. On n'efface pas le deuxième. Là, ce film-là n'est pas effacé. C'est pas une suite directe au premier en effaçant tout ce qui s'est passé avant. On fait pas un peu ce qui s'est passé avec Halloween 2018, où est-ce qu'on a carrément tout effacé les suites, même le 2, et on est revenu avec le premier. Là, non. Là-dedans, le 2 n'est pas effacé, mais disons qu'on sous-entend que c'est pas vraiment passé. Donc, c'est ça. C'est vraiment arrêté une suite directe pour les fans du premier Ghostbusters. C'est un film d'amour, c'est un film fait par un fans, par Jason Reitman dans les suppléments. Il explique carrément que lui il se considère comme le premier grand fan de l'univers de Ghostbusters, puisqu'il était sur les lieux de tournage avec son papa lorsqu'ils ont tourné dans les années 80 le premier film de Ghostbusters. Il comprenait déjà un peu ce qui était tous les termes scientifiques de Egon, de toute l'équipe des Ghostbusters qui a expliqué dans le film. Lui, enfin, à cause qu'il avait vu le scénario, il voyait le tournage avec les acteurs, il était déjà dans le monde de Ghostbusters. Donc, et ça paraît. Dans le supplément, même, on voit même Jason Reitman et son entourage qui expliquent aux gens qui vont produire le film, qui vont mettre des sous là-dedans, l'amour qu'il a pour le film et le respect qu'il a envers les fans. C'est comme ça que les gens voulaient voir le film. Ça se peut que si vous n'êtes pas un grand fan de l'univers de Ghostbusters, vous disiez, bah, c'est juste un film, j'ai pas vraiment aimé ça. C'est pas une question de comprendre ou non l'univers, là, c'est pas ça, c'est juste que c'est pas nécessairement un grand film, mais pour ce que c'est, ça fait le travail à la perfection. Dans les suppléments, ou un peu la description du Blu-ray en tant que tel, c'est un. Le film que j'ai mis ça, c'est du HD, c'est du 1080p. Il y a dans les langues parlées audio en anglais, en français canadien pour le Blu-ray que moi j'ai reçu. Moi j'habite à Montréal au Canada. S'il y a jamais des gens en Europe, peut-être que vous avez une autre version Blu-ray dans un autre encodage. Euh, il y a en portugais également, en espagnol et en thaï. Allez voir. Et en sous-titres, il y a en anglais, il y a en français, portugais, espagnol, cantonais, indonésien, coréen et mon Dieu, il y en a d'autres. Donc, c'est quand même assez bien détaillé et facile à aider pour les gens qui parlent d'une autre langue que l'anglais pour ce film-là en Blu-ray. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Ça incorpore un disque Blu-ray, un disque DVD. Le packaging, le slipcover qui vient avec, c'est dans la première édition. S'il y a d'autres éditions par après, ça sera juste le boîtier ici. Je vais vous montrer même à l'intérieur le film en tant que tel. Je vais regarder ça de côté. Donc, ça, c'est le traditionnel DVD et le Blu-ray avec les mini-puffs Marshmallow qui sont dans le film, qui sont très similaires aux Gremlins là-dedans. Qui sont cute et comiques, mais en même temps très morbides. Qu'est-ce qu'il y a aussi dans le supplément? Ça, je vais vous parler de ça. C'est une des rares fois dans la dernière année où j'ai vraiment pris le temps de regarder tous les suppléments. Je peux vous décrire ça rapidement, là, sans trop vous tenir avec ça. Il y a quelques suppléments. En tout, vous en avez à peu près pour 1 heure. Il y a Summoning the Spirit, Making Ghostbusters Afterlife, où est-ce que Jason Reitman regarde l'idée originale, explore la magie du film, utiliser les effets spéciaux, optiques originales pour le nouveau film, les personnages, les lieux de tournage, le design, les costumes et encore plus. Un autre supplément, The Gearhead's Guide to Ghostbusters Gadget, où est-ce qu'on parle un peu de tous les outils utilisés dans le film, que ce soit les Proton Packs, le Trap, le Ghost Trap, toutes ces choses-là, comment ils ont été travaillés, designés et fabriqués pour le film de Ghostbusters Afterlife, tout en respectant la base des premiers films pour garder vraiment un suivi et une forme d'évolution jusqu'à aujourd'hui de ce que peut être l'équipement pour les Ghostbusters d'aujourd'hui. Il y a même aussi des petites Twitch qui montrent un peu une évolution. Là. Je vous explique pas tout, mais le scanner, là, j'oublie le terme, excusez-moi, mais ce qui sert à détecter l'esprit fantôme là, avec les petites lumières qui allument lorsqu'il y a un esprit devient un genre de taser et il explique un peu comment, pourquoi et de quelle façon qu'ils l'utilisent, comment ils l'ont créé, toutes ces choses-là. Il y a le gros strap aussi sur 4 roues motrices en RC qui est contrôlé par un professionnel du RC Vehicle pour pouvoir manipuler dans le film le véhicule avec le Ecto One. En parlant d'Ecto One aussi, il y a un supplément qui est dédié juste au Ecto One, Bringing Ecto One Back to Life, où est-ce qu'il explique qu'ils ont acheté je pense que c'est 2 ou 3 vieilles Cadillac et ils ont rafistolé. Il y en a un qui a été coupé en 3 morceaux pour tourner avec les caméras
avec les acteurs à l'intérieur, sans mouvement, et 2 autres qui ont servi soit pour des cascades ou pour différentes scènes extérieures en tournage, le véhicule en mouvement. Vous avez aussi Special Effects The Ghost of Afterlife, où est-ce qu'on explore le nouveau fantôme qu'on voit là, qui mange du métal à 6 bras, qu'on voit sur la couverture du boîtier. Mais là, c'est pas sur le boîtier du Blu-ray, mais sur celle du 4K, vous le voyez très bien, là, la Ecto One qui est en poursuite de ce fantôme-là. Très comique en passant de voir ce fantôme-là, parce qu'il est comme épeurant et drôle en même temps. Ouais, ça s'explique les designs, comment ils ont été faits et la raison de ces personnages-là, les fantômes dans Ghostbusters Afterlife. We Got One, Easter Eggs Revealed. On explique un peu tous les secrets des gens qui ont travaillé sur le film, qui ont été mis dans ce film-là. Pour Ghostbusters Afterlife, il y a Ghostbusters A Look Back. Ça dure une dizaine de minutes. C'est l'équipe originale. On voit Dan Aykroyd, Bill Murray, Ernie Hudson et Ivan Reitman qui sont assis sur les typiques chaises qu'on voit sur les plateaux de tournage des réalisateurs là, et discutent avec la caméra, avec vous, quand vous le regardez, de le retour un peu en arrière sur ce qu'est Ghostbusters pour eux. Et il y a également aussi A Look Ahead, où est-ce que là, c'est un peu la même chose, sauf avec où est-ce qu'on s'en va avec Ghostbusters et la connexion qu'ils ont directement avec l'inspiration des 2 films originaux. Les scènes coupées, et il y a aussi plusieurs bandes annonces de films là-dessus, entre autres, si vous pensez à Spider-Man No Way Home avec Venom Let There Be Carnage, Uncharted, donc tous les films qui sont très à la mode de ce temps-ci, qui viennent de sortir ou qui vont sortir très bientôt. C'est ça. Moi, je vous conseille fortement ce film-là. J'ai beaucoup aimé, surtout si vous avez aimé les 2 premiers films originaux. Je pense que c'est comme... c'est un non-sens de ne pas se procurer le 3e. Si vous les avez déjà pas, les films, et que pour vous, c'est un montant pour le Canada, un 150$, c'est pas trop cher pour vous pogner le gros coffret de collectionneur, allez-y. Moi, je pense que ça vaut la peine. C'est juste que j'achète tellement de films de ce temps-ci que je m'étais dit, ça, c'est une place que je peux couper, c'est là. Puisque moi, je me disais, j'ai été capable de me pogner dans le Boxing Day ou le Black Friday, je ne me rappelle plus exactement, les 2 premiers films en 4K à 10$ chaque. Là, je me suis dit, même si je paye 35$ pour le 3e film, ça me revient à même pas 60$ pour les 3 films en Ultra HD 4K, au lieu de payer presque le double, sinon même plus, pour le boîtier, pour la boîte qui allume. J'étais comme, ouais, c'est autre chose, je peux m'acheter d'autres films avec ça. Mais le film, le boîtier est quand même disponible et les films sont vendus aussi séparément. Vous pouvez vous les procurer sur Best Buy, sur Amazon et différentes boutiques encore qui vendent des disques physiques. Et puis, pour en finir au film physique, celui-ci, moi, vous savez, je fais toujours attention à tout ce que j'ai. Là, je viens de le recevoir. Il n'y a absolument aucun dommage qui sont sur la boîte. Ce que je vais faire, c'est que cette copie-ci, je vais l'offrir en tirage. Donc, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à ce moment-ci, je vous explique, c'est super simple. Pour être éligible au concours, vous devez être abonné à la chaîne YouTube de SMANAX. C'est un nom... C'est logique, tu sais. Il faut au moins que vous soyez abonné. Donc, vous cliquez le petit bouton abonnement, c'est gratuit, ça prend 1 seconde, c'est fait. Vous avez fait ça? Alright. Pour participer, vous me laissez un commentaire ci-dessous. Votre amour que vous avez pour Ghostbusters, écrivez-moi ça rapidement, là, un petit texte, là, rapido presto, là, une dizaine de mots, quinzaine de mots, ce que vous voulez. Pourquoi vous aimez Ghostbusters? Est-ce que ça vous rappelle la nostalgie, votre enfance? Est-ce que vous aimez Ghostbusters avec vos enfants? Est-ce qu'à l'Halloween, vous vous habillez en Ghostbusters? Est-ce que vous avez écouté la série animée The Real Ghostbusters quand vous étiez jeune? Est-ce que vous avez acheté tous les films en DVD, en Blu-ray, maintenant en 4K? Attendez-vous une suite par après? Peu importe. J'aimerais ça lire vos commentaires par rapport à l'amour que vous avez et l'affection que vous avez redécouvert peut-être en voyant ce film au cinéma de Ghostbusters Afterlife. Et puis, moi, ce que je vais faire, c'est le tirage. Je vais le faire dès qu'on atteint... il y a le même, le 25 likes. Je veux 25 likes sur cette vidéo-ci. Donc, moi, je vous le dis tout de suite, je vais l'envoyer par la poste. C'est mes frais à moi. Puis moi, oui, je vais me commander le film en 4K. C'est libre à vous. Si vous, le Blu-ray, ça suffit, ou même le DVD, ben, c'est une belle façon de participer. Amenez vos amis, les membres de famille, les collègues de travail à participer. Ça vous donne plus de chances de pouvoir le gagner. Au pire, vous divisez les 2 films qu'en DVD ou en Blu-ray avec l'autre. Ben, c'est gratuit. Moi, je fais ça pour vous gâter un peu, puis vous remercier de regarder les vidéos de la chaîne YouTube de SMANAX. Là-dessus, je vous dis merci beaucoup. Passez une bonne journée, une bonne semaine. Bon film. Au revoir.